demande souvent s'il vaut mieux facturer avec un tarif horaire ou alors avec un forfait. Et surtout, est-ce que ça a un impact sur la volonté d'augmenter son chiffre d'affaires mensuel? Aujourd'hui, on va clarifier tout ça ensemble. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Diane et je suis coach pour les assistantes virtuelles. J'ai créé le bootcamp pour les VA et très bientôt, tu pourras rejoindre ma communauté gratuite. D'ailleurs, si ça t'intéresse déjà, je t'invite à cliquer sur le lien de la liste d'attente qui est en description. C'est 100% gratuit, on va organiser des challenges, des défis, des lives, donc inscris-toi dès maintenant sur la liste d'attente si tu ne veux rien louper. Bien évidemment, ce que je vais vous dire n'engage que moi et mon expérience personnelle en tant qu'assistante virtuelle. Vous allez voir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question du tarif horaire ou du forfait. L'important, c'est plutôt la manière dont vous allez l'amener, le présenter à vos clients. Je m'explique tout de suite. Si ce qui vous fait peur, c'est de ne pas réussir à faire grandir, à augmenter votre chiffre d'affaires, alors déjà, laissez-moi vous dire que vous ne vous posez pas la bonne question. C'est pas parce que vous allez facturer avec un forfait que demain, vous allez passer de 1500 à 4000 euros de chiffre d'affaires. Ça n'a aucun rapport. Ce qui est important, ça va être votre taux horaire. Bien évidemment, si vous facturez par exemple 35 euros de l'heure et que vous faites à peu près 90 heures de travail effectif pour la totalité de vos clients dans un mois, votre chiffre d'affaires il sera moindre, bien moindre que si vous aviez facturé 50 ou même 60 euros de l'heure. Jusque-là, c'est logique, on est bien d'accord. Parce qu'il faut aussi bien prendre en compte le fait que facturer au forfait peut ne pas être toujours à votre avantage. Imaginons que vous proposiez un forfait de 200 euros à un client pour faire sa pré-comptabilité. Imaginons maintenant qu'au bout de 5 à 6 mois, le volume de pré-comptabilité de votre client augmente. Mais votre forfait, il est toujours à 200 euros. Malheureusement, vous risquez de ne plus être rentable à un moment donné. Alors qu'en facturant à l'heure, vous facturez le temps réel effectué et vous avez donc la possibilité d'augmenter déjà votre chiffre d'affaires si votre client, lui, augmente son volume de travail avec vous. Alors, je suis pas là pour vous convaincre de choisir le taux horaire plutôt que le forfait, puisque moi-même, j'ai un client avec un forfait fixe mensuel. Mais pourquoi j'ai ce client au forfait? Simplement parce que je fais exactement les mêmes choses pour lui tous les mois, pré-comptabilité et envoyer les factures à ses clients. Le volume d'affaires bouge très peu. Donc lui et moi, on se retrouve très bien avec ce forfait. Lui, ça permet de budgétiser sa dépense assistante et moi, ça me permet aussi de savoir que j'ai ce client-là qui me rémunère un tel montant par mois. Deuxième élément qui pour moi ne joue pas du tout en faveur du forfait mensuel, c'est simplement la peur de l'engagement pour vos clients. Si de prime abord, vous proposez un forfait fixe mensuel à un client avec lequel vous n'avez jamais travaillé, ça risque de le faire fuir. Je vous donne un exemple, j'avais une coachée qui proposait un forfait mensuel que les clients devaient prendre au minimum. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas travailler avec elle si on ne consommait pas minimum 10 heures, ce qui équivalait à 10 heures en tout cas, de forfait mensuel. Et donc malheureusement, cette coachée, elle peinait un petit peu à trouver des nouveaux clients puisque ça a effrayé ses prospects. Et ce qui est assez drôle, c'est que cette histoire, c'est avant tout psychologique. Parce que ça ne veut pas dire que les clients ne vont pas vous donner 10 heures de travail. Ça veut simplement dire qu'ils s'engagent à vous donner tous les mois 10 heures de travail ou sinon à vous rémunérer bien plus cher que ce qu'il ne l'aurait fait si vous aviez facturé à l'heure. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est pas très juste pour lui ni pour vous. Bien évidemment, quand on facture au forfait, le nombre d'heures effectuées peut fluctuer légèrement, mais s'il fluctue de plusieurs heures tous les mois, il y a un de vous deux, entre votre client et vous, qui va se retrouver à un moment donné dans la panade. En conclusion, je dirais que c'est à vous de choisir, de déterminer qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. Mon conseil personnel, ça serait de commencer avec tous vos clients à une facturation à l'heure. Mais attention, pas à n'importe quel tarif. Pas à 35, pas à 40, pas à 45, mais à minimum 50 euros de l'heure, peu importe les missions que vous effectuez. À propos de ça, j'ai aussi certaines assistantes qui me disent « Non mais moi je facture 40 euros de l'heure pour des missions d'administratif et je facture 50 euros de l'heure pour des missions d'automatisation. » Non, ton temps reste ton temps et tu devrais être rémunéré le même prix pour chaque mission. Une heure, c'est une heure, peu importe ce que tu fais pendant cette heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si jamais ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à la liste d'attente pour ma communauté gratuite spéciale assistante virtuelle. À bientôt, bye bye!